bon, je vous retrouve, il est 8h45, bientôt 9h, et je vais aller au Parc Expo, mais avant je vais aller passer à Action pour rendre une bâche dont on n'a pas besoin et racheter un trépied, parce que mon trépied est mort, et j'aimerais bien cette semaine faire 1 ou 2 live TikTok, donc voilà. Et puis écoutez, aujourd'hui j'ai très mal au ventre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. Et rendez-vous cette semaine pour une semaine entière de foire. Donc ça va être un vlog 100% foire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est pas très fourni, c'est que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Je vais essayer de filmer un maximum maintenant que j'ai le trépied. Ça va être un petit peu plus facile. Mais voilà. Donc écoutez, bon visionnage et c'est parti. The afterglow of this daily war. I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. Hello, petit bilan de cette journée, je vous ai pas filmé finalement parce qu'en fait ça a été un peu la descente aux enfers. Là il est 20h30, je vais aller faire des découpes, bosser un petit peu mais je veux vraiment pas bosser longtemps. Après en vrai ça va, j'ai eu un petit moment de fatigué dans la journée, mais j'ai bu un café ce matin et je me suis couchée tard, hein. Je me suis couchée à... Je sais pas, je crois que je vous ai même pas... Bah si, on est lundi, donc je vous ai dit bonjour. Je me suis couchée tard hier soir, je me suis couchée, il était 2h30, 3h. Mais au final, ça va parce que j'ai bu un café ce matin et après j'ai pris de quoi me faire du matcha là-bas. Donc même si j'ai pas de glaçons, donc c'est pas idéal, ça fait quand même du bien de boire un truc frais et c'est agréable. Donc voilà. Et ouais, je me suis fait une journée boulot. Là, je vais aller bosser, lancer des découpes et après, je vais aller dormir. Bilan de ce jour 4. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, une catastrophe. Alors, j'essaye de voir le positif. J'ai eu un contact pour une nouvelle pâtissière avec laquelle je vais travailler. Pour sûr à 100% puisque c'est une amie de ma compagne et du coup je l'avais jamais rencontrée en fait, enfin c'est une amie d'enfance qu'elles se connaissent il y a très très longtemps et elles se retrouvent là, voilà. La fille elle a déménagé pas très très loin de Montpellier et elle est pâtissière, elle a gagné le concours, elle est médaillée d'or du meilleur croissant de France de cette année ou de l'année dernière, je sais plus, bref, et donc c'est une fille quand même bien, bien connue, et elle fait du coup des gâteaux, et donc on va travailler ensemble pour les cake toppers, etc., donc ça c'est trop cool. Et en parallèle, j'ai aussi une commande pour une très grosse montgolfière pour décorer le stand de Noël d'un des exposants. Donc ça, c'était le côté positif. Mais sinon, le côté négatif, c'est qu'aujourd'hui, c'était la journée senior. C'est-à-dire que toute la journée, les personnes âgées avaient l'entrée gratuite à partir de, je sais plus, 70 ans ou un truc comme ça.
c'était horrible. Parce qu'en fait, après, ça me fait du bien parce que ça me permet de me consolider dans ma manière de travailler. Et de me rendre compte que je connais mon client idéal, je connais ma clientèle et que je le savais. Tout le monde m'avait dit, tu verras, c'est incroyable, j'en ai des vieux et tout machin. Déjà, les gens, ils ont plus d'argent et encore moins les vieux parce qu'on leur sucre leur retraite. Et en plus de ça, les personnes âgées ne sont pas intéressées par mon travail. Donc à moins d'avoir un coup de cœur pour une petite fille ou un petit garçon, c'est très très rare qu'ils achètent sur mon stand. Et donc je ne regrette pas du tout de m'être dit non, tu vas pas cartonner. Mais c'était très 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 dur puisque je n'ai fait aucune vente. La première vente que j'ai faite, c'est à 18h. Et j'ai fait une seule vente. Donc j'ai sauvé les meubles. Mais c'était pas folichon du tout. Coucou, bon, il est midi et demi et je suis en train de bosser sur du stock. J'ai ce matin je suis partie de la maison vers 9h, j'ai été faire les courses, racheter du stock. J'ai été ouvrir le stand, j'ai bossé un tout petit peu et après je suis partie. Je suis allée à Cultura pour acheter du papier pour une commande de montgolfière personnalisée et pour acheter du papier transfert parce que j'avais plus de papier transfert. Là, je suis rentrée à la maison en attendant une commande fournisseur et en découpant des vinyles pour cette commande fournisseur et pour les produits que j'ai achetés ce matin. Voilà, et puis là je suis en train de découper à fond, je découpe et après je vais partir à 14h pour écheniller et poser les produits sur le stand toute l'après-midi. Voilà. Je peux baisser ça ? Ok, on est casse. On est à 2 minutes 30 du direct. Okay. On est dans 20 secondes à l'antenne. T'as regardé l'heure Et il est pile poil 14h30 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez, comme tous les jours du 6 au 16 octobre. Nous sommes et en direct de la forêt internationale de Jean de métier et de l'artisanat de vous avez mangé sur l'environnement aujourd'hui ? J'ai mangé une tortilla en kebab. D'accord, sur l'environnement. C'est l'heure à 3. Donc n'hésitez pas, ce sont les nocturnes. Vous pouvez venir manger, participer aux événements. À partir de 19h, ça sera le défilé Venise par l'école Terrade. Et à partir de 20h, laissez-vous entraîner par le son des années 80 avec DJ Kassou. DJ Kassou, on va d'ici 17h au téléphone pour parler de cette soirée. Est-ce qu'elle avait mangé aussi ? Oui, écoute, j'en ai profité. Vous avez présenté notre invité ? Pas encore, mais alors, présentez-la, c'est Lola, son prénom. Non, mais je te demandais juste si tu avais bien mangé aujourd'hui. Mais apparemment, tu sors de la sieste, non ? Mais pas du tout. Mais si. Alors, je ne sais pas si quand on mange des boules, après on a... Comment elles étaient, Oh là là. Très bonnes. Fastueuses. Ratatouille de coquillage, c'est ça ? Oui, mais il y avait plus de coquillages que de ratatouille. Hein. Ah oui. Et les petites pommes de terre grenaille de... Oui, c'est le nom de l'entreprise. Oui, ratatouille. Et ils sont où ? À Saint-Brest. Voilà. Et ici, sur le côté des vous les retrouvez jusqu'à dimanche. Voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. Là, je profitais que Lola est là avec son stand à Valenne qui en bosse parce que comme ça, je me suis mis sur son stand et j'ai fait des ventes. J'ai dit, vous en prenez 2 pour le prix d'un. Vous êtes d'accord, hein ? Ça va. Bon, elle est de bonne humeur. Merci. Bonjour. Alors, la Valenne qui en bosse. Le jeu de mots. Non. Non. Tu crois ? Si. Ah oui, on parlait de coquillage tout à l'heure, on parlait de Valenne, on parlait de la Valenne qui en bosse. C'est quoi exactement la Valenne qui en bosse ? Alors, je suis créatrice papeterie à la base. J'ai commencé il y a 4 ans. Et depuis début de l'année 2023, j'ai commencé à développer une autre catégorie de produits où je fais de la sublimation sur verre, bois, acrylique et textile autour de l'ésotérisme, la magie, le développement personnel, tout ça. Et alors, la baleine, ce ne serait pas en rapport avec la signification de la baleine, par exemple. Les parapluies, tu veux dire ? Dans le monde onirique, apparemment, ça veut dire la mer, ça ramène au rêve. Ça a rien à voir. Alors, c'est un peu la reine de l'océan, ouais. Ouais. C'est un peu le symbole de rêve et tout ça, mais enfin, moi, c'est plus que je suis très liée à l'océan et à la mer depuis toujours. Et qui embosser, en fait, c'est un terme technique à la base. Expliquez-nous le jeu de mots. Et alors, la mer, c'est la maman. Hein. Je parlais de la mer, la maman. Voilà.
Parce que du coup, dans les rêves, il y a certaines significations. Ouais. Et la banette, ça voudrait dire la maman. Ici, France Culture. Excusez-moi, je suis parti de parler. Qu'est-ce que ça veut dire impossible? C'est quoi? Du coup, ça veut dire gaufrer de papier à froid. Et ça a une autre, ça définit aussi à chaud de faire une sorte de dorure sur le papier. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est important. Ouais. Ça veut dire un peu de moi, donc, c'est le jour et Et tout à fait, oui. vous expliquez maintenant ce que c'est gaufrer à froid. Bah, en fait, c'est créer une sorte de relief sur le papier pour que ça fasse un dessin juste avec du relief. En fait. Moi, genre, tu peux mettre ton monogramme, par exemple, royal, Tout à fait. dessus, sur ton papier en tête. Et alors, ce qu'elle fait, madame, c'est très sympa parce que si tu as un anniversaire à faire, tu cherches une carte un peu originale, tu tombes ou sur des trucs vulgaires ou sur des choses. Ça la fait rire, mais c'est vrai, non? C'est vrai, ah oui, je me le dis tout le temps Sur quand des je passe choses devant déjà les vues, portes en etc. carte. Ou alors ça, voilà. Bien kitsch. Et ça, c'est formidable parce qu'elle fait des cartes, tu vois, t'as pas honte de donner une carte. Et c'est une carte que les gens garderont. Et qui Tu sont verras. uniques, on n'a pas de pareil. Non. Pas des séries. Moi, j'avais pensé à toi, tu vois, l'année prochaine, quand tu auras tes 80 ans, je te demanderai une création spéciale. Ça doit passer. Ah, non, c'est très chouette ce qu'elle fait. Franchement, faut aller voir. Et puis, bien sûr, elle s'est pas gaufrée, mais elle a réussi à faire des tas de choses à côté. Qu'est-ce que vous faites d'autre avec les cartes? Alors, je fais les montgolfières, c'est des suspensions soit lumineuses, soit décoratives en forme de montgolfière en papier. Et aussi, après, de la Il personnalisation. n'y a pas de jeu de mots là. C'est pas des Chinois Non. qui ont. Non, oh, d'accord, ça va. Et après, je fais de la personnalisation sur verre, bois, acrylique et textile avec des motifs voilà, sur les Comment ça vous est venu à dans les idées pour l'idée de la montgolfière? un peu par hasard, on m'a demandé une montgolfière et j'ai vu le principe, je trouve que ça peut être très joli, ça se faisait pas trop, on n'en trouvait pas trop. On en trouve beaucoup en bois, en métal, mais pas en papier. Et j'ai créé un sorte de prototype, parce que c'est une machine, en fait, c'est un plotter de découpe qui découpe le papier. Et du coup, c'est le vecteur qu'il faut créer sur l'ordinateur pour créer des formes de découpe. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur les prototypes. Petit à petit, j'affine le prototype et ça a donné des centaines et des centaines de montgolfières à l'heure actuelle. C'est l'ancêtre de l'avion. Ouais. Il y avait des montgolfières avant les avions, avant tout ça. Ah, Icare, tu sais qu'il a essayé d'inventer l'avion avant la montgolfière. Ça lui a coûté cher, mais. Alors, à quoi ça sert en fait? C'est-à-dire que les gens. Tenez, je vous ai offert une montgolfière, qu'est-ce qu'ils en font? C'est une petite suspension pour décorer. Alors, il y a énormément de personnes qui les achètent pour décorer les chambres d'enfants, Voilà. mais pas que, parce que j'en ai plein aussi qui les achètent pour décorer. Là, j'ai des exposants qui m'ont acheté pour décorer leur stand de Noël sur le marché de Noël de Montpellier. Voilà, il y a tout le monde pour décorer son intérieur. Est-ce que vous avez beaucoup de commandes pour les enfants? Il y a une monnaie. Oui. Vous avez d'autres projets Alors, justement pour les enfants? pour le moment, non. Après, je fais d'autres petits produits à goûter. Je fais des carnets, des coffrets de naissance avec des cartes étapes et des petits albums pour noter l'évolution du bébé sur les premières années, sur autre chose. Pour le moment, après, je me développe plus sur l'autre partie parce que c'est quelque chose que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, là, pour le moment, le papier, je reste là-dessus. Et je développe beaucoup de choses à côté avant de trouver des idées. Pour faire des cartes, comment ça se passe? Pour faire chacune de vos cartes? Je pars d'une idée, d'une inspiration, ça vient un peu comme ça. Généralement, je m'inspire de ce que je vois, de ce qui me plaît. Même là, je vais me balader dans les halls, les différents halls, et je trouve des petites inspirations. En fait, ce qu'il voulait vous demander, mais je ne pose pas, c'est est-ce que vous les écrivez aussi? Ah, À l'intérieur, Oui. j'en offre beaucoup, Non, mais pour lui, Benjamin, il cherchait. Ah, Voilà. C'est pas un qui est sur la planète, là, c'est deux qui sont sur la même planète. Bon. Écoutez, Lola, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? venez nous voir. Alors, déjà, Stand CMA 41. donc, sur le stand de la chaîne d'émission de l'artisanat, on va vous dire, c'est quel numéro?
CMA 41. Et on peut vous retrouver, alors déjà, numéro de téléphone 06 71 79 66. Et l'adresse mail lola.tr11@gmail.com et Facebook. Instagram. Et mon site internet. Merci beaucoup, Lola. Et Merci. Bonne journée. merci, bonne journée. On va poursuivre en musique de cet après-midi. Toujours sur le 94 ou et avec nous sur le premier. Justin Timberlake avec Salut tout le monde, on est jeudi et je suis arrivée chez moi. Hier soir j'ai pas dormi chez moi, je suis pas rentrée chez moi du tout parce que j'avais vraiment besoin de souffler et de couper. Donc je suis allée chez mon amie, on a mangé des sushis, on s'est posé, on a regardé un film, on a profité de la soirée toutes les deux, c'était trop agréable. Là il est 9h30, je suis chez moi, je suis en train de faire le ménage parce que vraiment au secours la maison. Enfin, en vrai, ça va, mais je sais que il faut quand même que je fasse un peu de ménage parce que
La maison, elle va pas se nettoyer et se tenir toute seule. Hello, hello. Il est 22h et nous sommes dimanche. J'ai un tas de choses à vous raconter, donc je vais vous raconter tout ça maintenant. Alors, pour blablater un petit peu, aujourd'hui c'était l'avant-dernier jour. Je vous fais un rapide bilan, même si je vous ferai un bilan plus complet dans la vidéo prochaine, puisqu'on aura vraiment fait tous les jours, on aura fait le démontage, etc. Donc je prendrai le temps de vous faire un bilan complet, mais quand même, là j'avais envie de vous donner quelques infos pour que vous soyez quand même pas abandonnés comme ça, sans avoir le retour un petit peu. Alors, dans les faits, factuellement, je suis contente parce que j'ai gagné de l'argent. C'est-à-dire que j'ai remboursé le prix du stand et que en plus de ça, j'ai fait du bénéfice. Pas énormément, mais j'en ai fait. Je pense aussi que chacun a son objectif financier, chacun a ses objectifs financiers en règle générale, chaque entreprise est différente en fonction de ta clientèle, en fonction de ton panier moyen, en fonction de plein de critères en fait. Tu vas avoir plus ou moins de ventes ou plus ou moins de cibles et des objectifs du coup financiers complètement différents.
Il y a des personnes qui comptent sur un marché, enfin qui se disent il faut tripler ou quadrupler le montant du stand. Il y a d'autres personnes qui te disent rembourse et après tu verras. Voilà. Moi, mon point de vue avant d'y aller, c'était je rembourse le stand et ensuite le reste c'est que du bénéf parce que je sais que sur ce genre d'événement, il y a effectivement les ventes, mais il y a aussi tout le réseau que tu crées. Et te faire voir sur un événement comme une foire internationale, c'est un truc hyper important et hyper intéressant en termes d'opportunités, de contacts, d'échanges. Le nombre d'échanges avec des créateurs, des artisans, etc. que j'ai, c'est juste fou. Et même, j'ai envie de dire, par exemple, à la foire du printemps où c'était un peu catastrophique en termes de résultats, dans les faits, hein, j'ai pas remboursé le stand tout à fait, j'ai pas énormément gagné d'argent, j'en ai revu les retombées encore maintenant parce que, par exemple, dans mon réseau pro, j'ai des professionnels qui sont revenus me voir pour rééchanger avec moi autour de projets qu'ils avaient mûris ou voilà. Là par exemple j'ai eu aujourd'hui une commande d'une montgolfière avec un logo d'une entreprise dessus. C'est quelque chose, en fait cette fille me connaît de la foire du printemps et elle m'a connue comme ça et ça a fait son petit bonhomme de chemin et là pendant la foire elle s'est dit vas-y, en fait ça pourrait être super beau, je prends. Attendez. Donc, j'estime que les retombées sont sur le long terme. De même, j'ai eu une grosse commande de porte-clés là avant-hier. C'est DVS Création. En gros, les deux gérants de DVS Création se séparent et donc remontent chacun une entreprise de leur côté. Et du coup, elle m'a pris des porte-clés parce que à la base, lui avait pris des porte-clés et du coup, ça lui a donné l'idée, etc. Et il avait pris les porte-clés quand ? À la foire du printemps. Donc en fait, c'est vraiment un truc où ça crée du réseau et c'est hyper intéressant. Donc dans les faits, j'ai pas gagné énormément. J'ai atteint un objectif financier que je m'étais fixé, que j'avais pas trop osé me réaliser, me concrétiser parce que j'avais peur de vraiment pas y arriver. Et au final, j'ai réussi à atteindre cet objectif financier et en plus, j'ai quand même beaucoup réseauté, beaucoup échangé avec des gens, etc. Donc hyper contente. Avec Wendy, ça s'est très bien passé. J'avais un petit peu peur parce que je me disais, vas-y, dès le début, vous l'avez vu au début de la vidéo, donc la semaine dernière, je vous disais que j'étais un petit peu saoulée parce que son comportement était un peu désinvolte, etc. Mais en fait, elle était juste extrêmement stressée et du coup, elle a pas réussi à gérer le stress le jour de l'installation et elle a failli abandonner parce qu'elle était paniquée. Et au final, ça s'est très bien passé. On a beaucoup rigolé, on a passé des très très bons moments. Donc, je suis très contente. Je vais clôturer ce vlog ici. Et puis, je vais aller me reposer. Et demain, bosser sur le stock et finir la foire, fermer, désinstaller, etc. etc. Donc, ouais. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo vlog jusqu'au bout. Et puis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.